Comment gagner de l'argent avant le passage des démolisseurs? Il y en a pas de ces stands. Bien souvent, quand on réalise une démolition, quand on réalise de gros travaux, on est toujours à l'affût de recettes supplémentaires. Et dans cette vidéo, je te la fais juste avant le passage des démolisseurs. Et en fait, je vais te montrer voilà, des choses que je vais essayer de revendre. Bien souvent, quand on achète un appartement ou une grande surface, il y a des petites pépites, il y a des choses en fait que tu peux vendre et bah voilà, en tirer profit, notamment sur le Bon Coin. Tu vas trouver des particuliers qui peuvent être amenés à rechercher des choses anciennes ou des choses plutôt rares. Juste avant de commencer, je t'ai mis en description un petit lien. Je vais organiser des visites pendant les travaux. Donc voilà, j'ai acheté un 200 mètres carrés que je vais diviser en 6 appartements. Et donc je pense que je vais faire au moins 2 visites pendant les travaux. Donc voilà, des visites, il y aura je pense 5-6 personnes maximum. Le but c'est de t'expliquer concrètement pourquoi est-ce que j'ai choisi ce local commercial, donc avec la double destination habitation commerciale, qu'est-ce que je vais en faire et quel type de combien de revenus, de recettes je compte percevoir avec cet investissement qui est assez atypique avec des entrées un peu de tous les côtés. Voilà, tu as le lien en description, tu peux t'inscrire, ça t'engage en rien, tu seras simplement tenu au courant des différentes dates possibles. Donc on commence tout de suite, je vais filmer de l'autre côté et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'à mon avis tel et tel objet peuvent être vendus et potentiellement combien est-ce que je peux en espérer. Voilà, je passe de l'autre côté et je te montre tout ça. Voilà, la première chose que je peux essayer de vendre, c'est cette espèce de tonnelle, pas une véranda, oui, une espèce de tonnelle. Donc tu vois, ça peut toujours être intéressant, elle est assez grande, entre 2 mètres, je crois que c'est un carré qui fait à peu près 2 mètres 50 par 2 mètres 50. Je sais pas exactement combien je peux tirer, mais je vais regarder sur le Bon Coin. La deuxième chose, c'est ces pots de fleurs. Tu vois, là, j'en ai 3. Donc c'est pareil, ces petits pots-là, je compte pas les utiliser, je vais acheter à neuf. Je peux très bien les mettre sur le Bon Coin et essayer d'en tirer quelque chose. Ensuite, je voulais te montrer, on va passer par ici. Et là, tu as des radiateurs en fonte, en fait, en tout dans l'appartement. Je crois que j'en ai 9. Et j'ai regardé sur internet, en fait, en fonction. Là, tu vois, sur celui-ci, il y a des petites impressions qui sont dessus. Donc celui-ci est assez recherché. J'ai vu que ça pouvait vendre jusqu'à 200 € le radiateur. Et sinon, les autres plus petits en fonte, ça dépend entre 20 à 80 € en fonction de la taille. Autre chose, c'est ces grandes portes en bois. C'est pareil, ça peut potentiellement intéresser des gens pour créer de belles ouvertures, des amoureux de l'ancien, des antiquaires qui peuvent être intéressés voilà, par des grandes portes en bois que malheureusement je vais pas garder. Après, tu as aussi tout ce qui est petites poignées. Tu vois là les petites poignées comme ça à l'ancienne. Je sais que moi perso, sur des appartements, j'aurais bien aimé recréer ce style ancien, notamment là sur un autre projet que j'ai d'appartement que je rénove et je vais garder le côté ancien. Et donc ça peut être vraiment recherché. Donc tu peux juste le dévisser avant que passent les démolisseurs et essayer de le vendre sur le Bon Coin. Ici, on a un très grand miroir sur mesure. Je crois qu'il fait 1,90 m par 3 mètres. Donc tu vois, potentiellement quelqu'un va venir, il est en bon état, il n'y a pas de rayures, peut venir justement le récupérer. J'ai pas du tout d'idée de prix, mais sans trop me tromper, je pense que ça a une valeur. Et donc ça peut être aussi intéressant d'essayer de le vendre. On va venir ici. Non, ici c'est un petit peu sombre. Je vais venir là. Donc là tu vois, c'est pareil, j'ai un petit meuble qui potentiellement peut se revendre. Il est dans un état correct. Bon, après, il y a des petites marques quand même d'usure. Tu as le petit lavabo, le petit robinet. Là, c'est pareil. En petit prix sur le Bon Coin, ça peut toujours intéresser des gens. Parfois, c'est pas le cas, mais tu peux avoir des lustres ou des appliques anciennes qui peuvent aussi intéresser. Tu vois, là, il y en a une. Donc là, je sais pas, celle-ci, elle m'a pas l'air extraordinaire. Mais parfois, tu as des choses assez anciennes. Notamment à Lyon, j'ai déjà eu vent justement de personnes qui ont vendu des objets anciens à très bon prix en fait. Ici potentiellement, tu vois, il y a une cabine de douche. Donc là c'est pareil, la cabine peut potentiellement être récupérée, même si à mon sens c'est un peu plus compliqué parce que je crois que ça fait 9 ans que l'appartement est vide. Donc à mon avis, ça vaut plus grand chose. Là tu as une petite baignoire balnéo. Donc là c'est pareil, je ne pense pas qu'elle soit en état de marche,
mais potentiellement pour des pièces détachées, potentiellement pour quelqu'un qui a des notions et qui peut réparer la baignoire, ça peut valoir le coup. Notamment, il y a la télécommande. Ici, tu as un adoucisseur. Donc là, c'est pareil. Il n'a pas l'air très vieux. Ça peut toujours partir pour voilà peut-être 50 euros, 20, 30 euros. Il faut vraiment voir, comparer sur le bon coin en fait l'existant. Et puis mettre un prix qui soit intéressant pour la personne qui souhaite se positionner dessus. Bon, là il y a la chaudière, là elle est vraiment ancienne, elle n'a pas été utilisée depuis un moment, donc à mon avis elle a vraiment aucune valeur. Et ici tu as encore un petit lavabo qui potentiellement peut être intéressant. Là il y a des radiateurs en fonte, ici également. Et puis après il y avait quoi d'autre? Toc, 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 c'est le petit tour. Là aussi, tu vois, tu as des radiateurs en fonte, toujours avec des petits dessins dessus. Donc ça peut vraiment avoir une vraie valeur. Donc peut-être que j'arriverai à rien à vendre, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir essayer d'optimiser l'existant. Tu peux notamment, lors d'un achat immobilier, faire estimer en fait la valeur des meubles, la valeur des objets qui sont présents lorsque tu achètes et que le locataire ne souhaite pas récupérer et qui va te laisser, pour faire diminuer les frais de notaire. C'est-à-dire que tu vas dire, le bien immobilier, j'ai fait une proposition, je te donne un exemple, à 100. Il y a par exemple 5 000 euros de meubles. Donc tu vas dire que le prix d'achat, il est à 95 000 euros et donc tes frais de notaire, tu vas les payer sur la valeur du bien à 95 000 euros. Tu vas déduire comme ça la valeur du mobilier. Ça peut permettre de gagner entre 200, 300, 500 euros en fonction de la valeur du mobilier. Tu vas économiser toute la partie des frais de notaire sur cette valeur de mobilier, sans compter le fait que en plus derrière, tu vas pouvoir revendre ces différents éléments. Donc n'hésite pas à faire ça en amont, à prendre des photos en amont, à regarder un petit peu sur le bon coin la valeur des différents objets. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de te casser la tête? Mais que lorsqu'il y en a plusieurs comme ça, tu peux rapidement récupérer quand même quelques centaines d'euros. Donc c'est toujours bon à prendre. Et voilà, c'est des choses qu'il faut penser, il faut un peu tout optimiser. Et donc vendre ces petits objets-là, il n'y a pas de petites économies, il n'y a pas de petites recettes. En plus, ça fera sûrement plaisir à ceux qui sont à la recherche d'objets un petit peu atypiques, authentiques. Donc voilà, pourquoi s'en priver? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye!